Le jeu que j'ai boycotté depuis ce début d'année, qui semble être le GOTY, en tout cas pour l'instant, hein. On est en milieu d'année, et de ce que j'entends, c'est le candidat le plus probable pour qu'il soit nommé Game of the Year. Apparemment, des gens se sont mis à dire que c'était un jeu fait par des fachos, hein. Donc voilà. N'oublie pas qu'il refuse d'embaucher des personnes. Donc voilà. Donc en parlant de le studio Soundfall, ceux qui ont fait Expedition 33, n'oublie pas qu'il refuse d'embaucher des personnes non françaises ou de couleur avant même de regarder le CV, hein. Non parce que c'est bien de sucer le jeu, mais il faut commencer à dénoncer le problème du studio. Donc voilà, basiquement, t'as quelqu'un ici et aussi, il me semble, d'autres personnes sur Blue Sky qui ont témoigné. Donc voilà, c'est juste en bas, ont témoigné, comme quoi, voilà. Donc le témoignage en question, c'est un screen Discord, ok? Un screen Discord, donc voilà la preuve un peu de cette personne-là, qui est, voilà, quelqu'un anonyme. En gros, quand j'étais à la fin de mes études, moi et un pote, qui n'est pas français et racisé pour la précision, on faisait le tour des studios de Montpellier pour donner des CV en main propre. Quand on est arrivé à Soundfall, ces sales mères nous ont juste engueulé en mode ils recrutent pas et de toute façon ils ne prennent pas de juniors, etc. etc. Et nous ont-elles sans prendre nos CV. Et quelques temps après, j'ai appris qu'un mec que je connais qui est blanc a été pris là-bas. Aujourd'hui, j'apprends que leur level designer est un fan du Raptor et a skip les leads, les leads des anciens d'Ubisoft qui se sont barrés pendant la vague de dénonciation d'agression et de harcèlement et que selon eux, le studio est trop woke. Donc voilà, comme vous le savez, hein, il y a le CEO de Soundfall, donc de Expedition 33, est un ancien d'Ubisoft. Apparemment, il y a aussi voilà, d'autres personnes qui sont des anciens d'Ubisoft qui sont partis et ont rejoint Expedition 33 pour faire ce jeu. Et basiquement, l'idée c'est voilà, regarde sur le tweet, il y a littéralement un témoignage. Donc voilà. Et tout est parti de là. Tout est parti de là. T'as aussi, bon voilà, je pense que vous le connaissez, inutile de vous le présenter, un reggae où il dit effectivement, voilà, la photo ici, 30 devs et que des blancs, c'est vrai que c'est louche. Bon, lui, je pense que il a besoin d'argent en fin de mois, quoi. Donc voilà, les créateurs du jeu clair-obscur ciblés par des attaques racistes, un jeu jugé trop vieille France, pardon, une équipe trop blanche. Et donc tout est parti de là, basiquement, où t'as ce débile mental qui accuse le studio d'être, comment dire, où en gros c'est des racistes, ils ne recrutent que des blancs. Effectivement ici, hein, l'auteur du post n'étaye pas ces accusations par des preuves ou des faits établis, ce qui en fait donc des accusations fallacieuses. De plus, l'argument de la non-exclusivité peut être balayé d'un revers de la main avec l'origine de la scénariste du jeu, Jennifer Svedbergian. Donc voilà, hein, inutile de vous préciser, où effectivement c'est monté, hein, les gens en ont beaucoup parlé, et la preuve en question comme quoi le studio est raciste, c'est un screen Discord. Et effectivement, c'est monté à l'international, ou du moins j'ai vu des posts comme ça aux États-Unis, où du coup les French lefties, donc en gros les gauchistes français, tentent de cancel le développement de Clair Obscur avec des accusations de racisme. Ils s'accrochent à des brins de paille comme Soundfall, composés de développeurs blancs. Attends, ça donne quoi en français ça colporter des théories du complot selon lesquelles Soundfall serait raciste et empêcherait les non-blancs et les non-français de travailler au studio. Ce Soundfall est composé de bigots qui ont été expulsés d'Ubisoft après le drame de harcèlement au travail, qui sont racistes parce que leur seul membre noir de Expedition 33 meurt au début du jeu. Que le jeu est en quelque sorte un agenda nationaliste et patriotique qui est censé plaire aux fascistes. Donc voilà un peu où est-ce que c'est... où est-ce que c'est. Allez, excuse-toi d'être blanc maintenant. Ça va, moi je suis immunisé à ça. Tu vois, moi je trouve ça bien ma position. Je suis un peu entre la minorité et le blanc, je dirais, parce que bizarrement, quand on parle de minorité, on pense jamais aux Asiatiques. Et ils ont tout intérêt à ce que ce soit faux, parce que ça voudrait dire qu'une bande de racistes a fait mieux qu'une bande de gauchistes. Effectivement, donc voilà. Et là, du coup, t'as Pirate Nation, voilà, qui relaye tout ça. Damn. Vous brûlez pas cette voiture pour être des victimes. Aïe 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 aïe. Oh, l'absence de Daidou, c'est toi qui prends la main, c'est ça? C'est ça, Edgar? Eh bah oui, le studio Ubi est trop beau qu'ils ont bien fait. Non mais de toute façon, regarde, le CEO de Soundfall, la raison pour laquelle il est parti, c'est juste parce qu'il s'emmerdait dans son studio. Il s'emmerdait à Ubisoft, il est parti, il a fondé Soundfall, ils ont fait Expedition 33, le jeu le mieux noté de l'année. Il a recruté des gens au hasard en plus, qu'il a trouvé sur SoundCloud et Reddit aussi, hein, faut dire. Ça aussi d'ailleurs, hein, parce que bon, ok, là, c'est pas vraiment une histoire de couleur de peau. C'est vraiment une histoire de couleur de peau, mais plus, on va dire, d'alignement politique. Parce que si tu veux prendre la narrative comme quoi il serait fasciste, ok, est-ce que des fascistes iraient, ou plutôt des nationalistes pro-blancs, hein, appelons ça comme ça, iraient s'allier et recruter quelqu'un qu'ils ont trouvé sur Reddit. Reddit qui est connu pour être vraiment, mais vraiment limite
quasiment aussi pire que Blue Sky, hein, au niveau gauchisme, je veux dire. Je les méprise tellement, on brille à l'international, le jeu met tellement d'accord, mais ils veulent absolument le descendre gratuitement. Ouais, vraiment, hein. Et surtout, vraiment, le plus... En fait, le plus débile là-dedans, c'est que c'est parti de cet imbécile-là qui a relayé ça sur Twitter, et sa preuve en question, et en plus, il faut voir comment il défend le truc en commentaire, hein. La preuve en question, c'est un screen Discord, hein. Un screen Discord. Et c'est ça le problème un peu. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui montent comme ça, c'est pour ça que, regarde, c'est triste à dire, hein. C'est vraiment triste à dire, mais avec quand tu vois passer des histoires comme ça, quand vous vous rappelez un peu ce qui a été médiatisé, c'était l'acteur Johnny Depp contre Amber Heard, où en gros, bah, tu sais, ça s'est avéré faux, que voilà, par exemple, elle s'était, tu sais, elle disait qu'en gros, ouais, Johnny Depp m'a fait un coca, tu vois. En gros, j'avais un coca à cause de lui. Et ben en fait, il s'avérait que c'était du maquillage. Tu vois, quand tu vois passer des histoires comme ça, c'est triste à dire, hein. C'est vraiment triste à dire, mais au bout d'un moment, quand je vois ce genre d'histoire maintenant, je peux pas croire, je ne peux plus croire en fait, euh, tu sais, d'emblée, à... Je peux plus croire en fait d'emblée à la personne, quoi. Parce que t'as plein d'histoires comme ça, regarde, là c'est parti de quoi? Ça part d'un témoignage, il y a zéro preuve, et c'est monté à l'international où du coup, bah, l'histoire a fait parler d'elle. L'histoire a fait parler d'elle, où du coup, il y avait la question Expedition 33, est-ce qu'ils sont vraiment un site? Et d'ailleurs, ils ont répondu là-dessus. Sandfall. Ouais, ils ont fait un post. Voilà, c'est celui-là. Donc voilà, ça c'est un post officiel de Sandfall, hein. Attends, c'est officiel ça? Ouais, c'est officiel, ouais. Donc voilà, nous avons remarqué que des discussions en ligne concernant nous et nos valeurs, nous voulons donc que ce soit absolument clair. Expedition 33 a été créé avec respect et tolérance par des équipes et des partenaires d'horizons, de cultures et de perspectives diverses. Notre jeu a été conçu avec amour, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas comme une arme pour répandre la haine. Donc voilà, ils ont dû faire un communiqué officiel pour se dire, voilà un peu bon, les histoires de racisme sont faux, on a une équipe diverse, etc. etc. Les Français n'ont pas le droit à la reconnaissance, les gens veulent toujours descendre les gens qui réussissent pour se donner bonne conscience. Ouais, et puis, outre ce fait-là, il y a aussi que, bon, lui, regarde, avec ce qu'il a présenté, le fait qu'il croive directement d'emblée juste, juste un texte, en fait. Parce que c'est quoi la preuve en question? Là, t'as juste un screen Discord, c'est juste un message. Donc, en gros, n'importe qui peut... Bon, j'ai pas besoin de le dire, mais voilà. Ça pourrait très bien être vrai, tout comme ça pourrait être faux. Et en plus de ça, bon, ton accusation de fallacieuse comme quoi c'est un studio de racistes, pro-blancs, etc. Apparemment, elle peut être balayée de la main avec l'origine de la scénariste du jeu. Vu que leur vie c'est de la merde et ce sont des déchets qui traînent sur Twitter et Discord et ne cherchent qu'à descendre les gens honnêtes qui ont le mérite de travailler. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de vrai là-dedans. Il y a pas mal de vrai là-dedans selon moi. Non mais les gens sont crédules, le gars a pu raconter ce qu'il veut sur Discord. Ouais, exactement. C'est marrant, dès qu'on a un jeu en Occident qui arrive à être bon, c'est des gargamels racistes qui se cachent derrière. Qu'est-ce que tu cherches à me faire dire là, Edgar, hein? Non mais regarde, en fait, moi je trouve que ce qui devrait plutôt être souligné, c'est la perception du racisme plutôt. Parce que, encore une fois, effectivement, regarde, t'as les gens en bas sous Pirate Nation qui disent Sandfall est composé de bigots, donc en gros des... comment dire, des rejetés, voilà, on peut dire ça, qui ont été expulsés d'Ubisoft après le drame du harcèlement au travail 2020. Donc ça, c'était l'article de Le Monde. En 2020, Le Monde a fait un article pour dire qu'il y avait des histoires de harcèlement au travail chez Ubisoft en 2020. Donc voilà, pas étonnant que ce soit un bon jeu. En fait, au bout d'un moment, est-ce que la question, ce serait pas plutôt comment dire, la perception du racisme? Parce que si à chaque fois que tu vois un bon jeu passer, c'est tout le temps des racistes, tout ça, qui ont fait le jeu, est-ce que ça veut pas dire autre chose? Et d'ailleurs, hein, ces fameuses accusations de racisme, etc., sont complètement bidons d'ailleurs, hein. Est-ce que ça veut pas dire plutôt que vous utilisez les termes comme raciste, nazi, tout ça, à tout va, que ça s'avère être faux, et que c'est simplement une team qui recrute sur les compétences? Et d'ailleurs, je répète, hein, parce que là, on dirait que je dis... Attends, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais regarde, encore une fois, hein, l'argument de la non-exclusivité peut être balayé d'un revers avec l'origine de la scénariste. Voilà, Jennifer, tac. Ah bah voilà. Regardez, ils ont réussi un truc, attrapez-les. Ouais, en fait, c'est tout le temps la même chose. Bah après, aussi, attends, il y a autre chose hein, que tu soulignes là-dedans, c'est
il y a quand même... Je pense que c'est quand même... je sais pas. C'est un truc que j'observe depuis pas mal de temps, mais... Regarde, que ce soit pour les gens comme MrBeast, qui, tu sais, au tout début, hein, avant que, voilà... tu sais, aujourd'hui, voilà, c'est très connu. Enfin, il est connu de partout. Mais avant qu'il prenne l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Avant qu'il ait la même ampleur qu'il a aujourd'hui. Il était très aimé au début. Hein. Il était très aimé. Il y a plein d'exemples comme ça. Regarde, même Elon Musk. Bon, lui, c'est un peu différent parce que c'est depuis sa prise de position politique. Mais regarde, si on prend l'exemple que je viens de dire, justement sur MrBeast. Au début, il était adoré par tout le monde. C'est un mec qui sort de nulle part. Au début, il faisait des vidéos à la con où je lis le dictionnaire en entier pendant, je sais pas, 24 heures. Et ensuite, tu sais, il a fait sa fameuse vidéo où il donne énormément d'argent à un SDF. Et bah, suite à ça, les gens ont beaucoup aimé le personnage. Il a pris de plus en plus d'ampleur. Il a fait des choses comme ouvrir 100 puits en Afrique, guérir des aveugles, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, en fait, tu sais, il a une telle stature, etc., que les gens, je sais pas exactement ce qui se passe dans leur tête, mais ils se mettent à le haïr, tu vois. Regarde, un autre exemple que je peux prendre, c'est, comment il s'appelle déjà? The Great Review. The Great Review, on est d'accord? On est tous d'accord pour dire qu'il fait du contenu de qualité, tu vois. Il fait du contenu de qualité, ses vidéos sont incroyables, c'est pour ça qu'elles font autant de vues, c'est pour ça que c'est l'un des précurseurs du storytelling avec Ego en France, et tu peux mettre Combo là-dedans aussi. Et au bout d'un moment, tu sais, les gens, ils se mettent à en avoir marre, tu vois. Ils se mettent à en avoir marre. C'est pour ça que tu vois des posts où les gens se foutent de sa gueule. Tu sais, ils prennent sa photo de lui et ils disent oui, non, c'est pas juste un jeu vidéo, etc. Genre de choses, tu vois. En gros, ils abusent, ils abusent. Donc, tu vois, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de vrai là-dedans. C'est au bout d'un moment, quand t'as quelqu'un qui a beaucoup de succès, bah, un, je pense qu'il y a de la jalousie là-dedans. Deux, je pense qu'il y a le fait que les gens en ont marre de le voir partout. Même si, bon, ça, tu peux aussi le relier avec la jalousie. En fait, tu comprends ce que je veux dire ou pas? Au bout d'un moment, les gens qui réussissent, on dirait qu'il y a une certaine volonté de vouloir les ramener à terre, quoi. Ah, la perception, Baldur's Gate, ils font que des jets horribles à gauche. Hein. C'est que les gauchos qui ont le droit à la réussite, vu que c'est jamais le cas, et que ces cons ne sont pas assez compétents au vu de leur CV et compétences en tant que personne, mais eux cherchent à embaucher sur les origines sous couvert de bienfaisance. Pitoyable, en France, on a Chem Prime qui regarde un miroir pendant 24 heures. Ouais, tu vois, on a eu quelqu'un en France, justement, Chem, qui a voulu reprendre la même chose de MrBeast. Où en gros, ouais, il a voulu faire la même chose que lui, c'est-à-dire regarder, lire le dictionnaire pendant 24 heures ou ce genre de choses. Et c'est vrai que là où MrBeast, il a réussi à devenir quelqu'un, avec son concept à la con du début, bon bah lui, Chem, je sais même pas s'il est toujours sur les réseaux aujourd'hui. Malheureusement, ça suffit pas pour faire un bon jeu, exemple à l'appel Concorde The Veilguard. Bah, de toute façon, très clairement, là, les jeux que tu cites, leur, comment dire, leur point d'axe, alors surtout Concorde, hein, son point d'axe est aussi Avowed, tu peux mettre Avowed là-dedans aussi. Au bout d'un moment, tu sais, c'est un peu cette logique de politique identitaire. C'est-à-dire que leur argument de vente, c'est « Regarde, on est woke ». Et bon, bah, force est de constater que les chiffres parlent d'eux-mêmes, hein, mais même cette tribune-là, qui ont l'air très nombreux sur les réseaux sociaux, très branchés woke, très progressistes, ne sont même pas là pour back-up leur jeu, quoi. Donc voilà, voilà. C'est fou, hein. C'est fou comment ça part de rien aujourd'hui. C'est fou comment ça part de rien, et c'est vrai que je trouve ça dommage. Hein. Moi, Expedition 33, j'y ai pas encore touché, je vais le faire, hein, bien évidemment. Mais bon, tu vois, et surtout que regarde, le truc c'est que ça vient d'un Français, tu vois. Ça vient d'un Français. Ça vient d'un Français. Et en gros, je sais pas, ouais. Comme vous dites, il y a cette volonté de, pour une fois qu'on fait quelque chose de bien, bah c'est dommage quand même de vouloir démolir tout ça, quoi. Alors que c'est vraiment le... Jusque-là, on est en moitié d'année. Hein. Et c'est le meilleur candidat, ou du moins c'est le nom qui revient le plus souvent, pour être le Game of the Year 2025. C'est triste, c'est triste. Mais voilà, je suis quand même content, c'est... Voilà. Bon, lui, il a l'air quand même de croire à ce qu'il racontait. Voilà, source, regarde sous le tweet, il y a littéralement un témoignage. Donc voilà sa source. Pour être sûr, avant de dire ça, BG, ça crée une histoire ou des faux tweets, ça s'est déjà fait. Je suis sûr de moi pour le coup, je l'aurais jamais tweet, sinon MDR, les gens pensent que je cherche le buzz alors que je n'en ai tellement rien à faire.
Alors je sais pas si la volonté c'était le buzz ou quoi, mais en tout cas c'était bien de les détruire, hein. Bien de les détruire avec comme argument vraiment, t'es sûr de toi, la raison, bon bah c'est le screen, hein. Pardon, oui oui c'est hallucinant, mais c'est bien réel. Ok, c'est quoi ça? Je vais résumer, mais en gros c'est des racistes de merde, et quand j'avais voulu déposer un CV chez eux avec un pote qui est français, ouais ok, ça c'est ce que j'avais lu. Et vraiment la réponse aussi, hein. Le studio est en majorité composé de juniors. MDR vraiment, wesh. Putain. Il faut vraiment rien aujourd'hui, hein. Il leur faut vraiment rien, hein. La scénariste du jeu est littéralement une esthétique australienne anglophone, tes potes étaient peut-être juste mauvais. Oui, ça aussi c'est possible, hein. L'info me plaît donc elle est vraie. Bah, c'est plus ou moins ça, hein. C'est plus ou moins ça. Mais voilà, tu vois, c'est fou, t'as plein d'histoires comme ça qui partent de rien. En fait, je sais pas, est-ce qu'on est crédule en France? Parce que, ok, non, non, faut dire, ça arrive aussi aux États-Unis, je pense que ça arrive aussi partout. Mais est-ce que spécifiquement on est crédule en France? Pour que ça parte de rien comme ça, parce que c'est vrai que. En fait, je sais pas, je dirais qu'en France, on est très. On est beaucoup. Tu sais, j'ai l'impression sur les réseaux sociaux, on est très frileux en France, tu vois. C'est pour ça que vraiment, pour moi, hein, le monde du streaming français, il est très uniforme. C'est-à-dire qu'il est vraiment très très à gauche, tu vois. Si je devrais faire une répartition, genre, de toute la scène qu'il y a en France des streamers, bah, je mettrais peut-être à les 90-95% de gens à gauche. Et y a qui de l'autre côté, tu vois. Raptor, Papacito, Psycho. Et en tout cas, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main, tu vois. Et bon, après, t'as aussi des gens qui sont un peu neutres. Donc, quand je dis neutre, c'est juste qu'ils ne s'expriment pas spécialement là-dessus. T'as JDG, lui, je dirais, qui est un peu au centre droit, un truc comme ça. Enfin, bref. Ah oui, les gens sur le net n'ont pas d'esprit critique développé et qu'on est très manipulable. Je dis haut et fort, les gens qui suivent les streamers, etc. en France, ce sont des moutons, aucun pour remettre en question les ponces et compagnie de la gauchosphère. Ouais, je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Mais ouais, tu vois, j'ai l'impression on est très frileux en France là-dessus. Les développeurs ont vu Magali, 25 ans, arriver au studio avec une coupe arc-en-ciel et des chaussures à roller, bah ils sont passés au protocole de rejet, non, non, on prend pas de junior. Ouais, c'est vrai, est-ce qu'on peut... est-ce qu'on peut savoir un peu... c'est quoi le CV en question, là, de tes amis, là? C'est quoi le CV en question de ces personnes-là? On sait. C'est pas juste nous, c'est un certain camp dont je tairai le nom, mais vous le connaissez. Ouais. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça change en ce moment. Regarde, il y a... Vous savez, il y a ce compte-là, là. Il date d'à peine fin d'année 2024. Il est déjà à 5000. Et en gros, voilà, il fait plein de posts pour justement les attraper, disons, tu vois. Et effectivement, je trouve ça intéressant, tu vois. Mis à part, vas-y, cette guerre entre droite-gauche, on s'en fout, ok. Moi, ce que je veux plutôt dire là-dessus, c'est que c'est intéressant quand même d'analyser que il y a quand même 5000, bon, je sais pas vraiment ce que ça représente en l'espace de, disons, 6 mois, tu vois, mais j'ai l'impression que ça monte de plus en plus, où, tu sais, ce que je dis souvent, c'est que les langues sont en train de se délier en ce moment, et moi, en tout cas, c'est très clair, tu vois. Je sais pas c'est quoi, vous, votre réponse là-dessus, mais pour moi, c'est très clair. En tout cas, si on parle justement de le monde du streaming en France, et uniquement du streaming, hein, j'inclus pas spécialement YouTube là-dedans, même si on pourrait, mais si je devais aligner, genre, on va dire politiquement, la sphère française du streaming, moi, je mettrais très clairement 95% à gauche et à peine 5% à droite. Et pourquoi pas, on peut mettre un petit 5% des 95 au milieu qui s'expriment pas forcément. Récemment, il y a eu un drama sur la scène e-sport à propos d'un trans qui a V une meuf. Waouh. Le boug a juste dit non, c'est pas vrai basiquement, et on le croit. Ah, et on croit les victimes, il s'est vite enrôlé. Il s'est vite envolé. En gros, il croit ce qui va dans le sens de l'agenda. Et du coup, il y a eu des retombées là-dessus ou pas? En fait, ça m'étonne pas, et très souvent, tu vois, je vais pas mentir, je comprends la volonté derrière, ouais, je crois les victimes, etc. Parce que c'est sûr, hein, regarde, si ça arrive à une personne, lambda, c'est vrai que si ça lui arrive, c'est compliqué de vouloir pour arriver à le prouver ou quoi. Mais en fait, d'un autre côté, c'est triste à dire, hein, mais t'as plein d'accusations comme ça, ou justement qui s'avèrent être fausses, ou qui partent de rien,
Euh, et au final, ça crée cette espèce de... En fait, en voulant être du camp de l'injustice, en prônant on croit les victimes, ça crée une autre forme d'injustice derrière, où justement, quelqu'un est déjà vu comme étant... son nom est déjà sali, alors qu'il n'y a aucune preuve. Ou alors les preuves en question, bon bah là, c'est comme un témoignage sur Discord.